en direct de l'autodrome de Pont-Rouge, mon invité, monsieur René Deschênes, amateur et passionné de voitures électriques. Pas des chars à gaz, électriques. Salut René, comment ça va? Super bien, toi, Dom? Très Content, bien, merci. Content d'être ici. Ben oui, un voisin gonflable et un house of roue. Oui, Ça fait jaser. peut-être. Avant, t'étais full char à gaz. C'était ça, tu voulais rien savoir. Tu pensais quoi des véhicules électriques? Honnêtement, Dom, je pensais carrément que c'était des cartes de golf. Parce qu'à chaque fois que je vois du monde rouler dans l'électrique, ils roulent pas. Ils cherchent tout à avoir le plus d'autonomie possible. Oh shit! Gotta keep a firm brake. Wait. Okay. 1, 2, 3. Go. Pull to the ledge. Pull. Puis c'est notre ancien livreur où est-ce que je travaille, parce que je travaille pour Hyundai, où est-ce que je travaille, qui m'avait dit, écoute René, essaye une voiture électrique. Puis là, tu sais, j'ai dit, ça m'intéresse pas pantoute. Puis à fin de compte, il m'a fait essayer le petit Kona qui a 201 chevaux, qui est quand même très, très, très surprenant. Puis j'ai eu la piqûre là. Par contre, comme il se fait pas de traction intégrale, j'ai abandonné le projet pour attendre qu'il y ait des versions traction intégrale. Tu as eu combien de véhicules avant d'avoir le dernier qu'on va voir tantôt? Au total, tout. Au total. Vive l'autodrome! On était à l'autodrome. Ouais, ben, Dom, en fait, j'en ai eu énormément de voitures parce que je pense que j'ai jamais gardé une voiture plus que 2 ans. Fait que des voitures, là, j'en ai eu, je peux même pas y compter, je dois en avoir eu au moins 50 dans ma vie. Mais tout le temps des chars à gaz, tout le temps des chars qui marchaient. J'ai eu Corvette, Camaro, IROC Z, Mustang 5 litres, nomme-les. J'ai pas eu de Ferrari, j'ai pas eu de Lambo, j'ai pas eu de Jaguar. Mais évidemment, j'ai eu énormément de bolides. Et quand je suis arrivé pour ma nouvel emploi, j'avais un Chrysler 300, la grosse classe C, un char à gaz qui marchait. Avec du gaz. Avec du gaz. Présentement, le véhicule que tu as, c'est quoi? J'en ai 2. En fait, j'ai 2 Ioniq 5. Le premier, c'est un Ioniq 5 Ultimate. Donc, c'est une voiture de tous les jours. C'est des voitures très, très performantes. C'est à 325 HP, 468 livres de torque. Là, ils ont sorti Hyundai, la voiture la plus puissante jamais construite à ce jour. 641 HP. 770 livres de torque, c'est tout qu'un bolide. Fait que là, évidemment, la piqûre m'a poigné et je me suis dit, bon, ben à l'âge que je suis rendu, pourquoi pas se gâter un peu? Fait que j'ai ramassé ça. Le temps de recharge est différent, j'imagine, pour chaque voiture. Oui. Le tien, en particulier, ça prend-tu moins de temps? Mettons, parce que c'est la même prise pour le char de ta femme et toi. Oui. Y en a-tu un qui est plus rapide à charger que l'autre? Non, les deux. De toute façon, au niveau des Ioniq 5 et des Ioniq 6, Hyundai ont les voitures les plus rapides à charger. Sur une borne de haut niveau 350, on parle de 18 minutes. Mais à la maison, c'est environ 6 heures. De 0 à 100%. C'est quand même très bon. Puis ton autonomie, parce que souvent, c'est ce qui empêche aussi les gens de voiture électrique, l'autonomie, je suis pas sûr. Ça dépend encore là, parce qu'un Ioniq 5, si on regarde, c'est sûr que moi je connais beaucoup plus les modèles Ioniq, Hyundai évidemment, les Kona électriques, les Ioniq 5, les Ioniq 6. Souvent, ce qui empêche les gens d'acheter une voiture électrique, c'est l'autonomie. Oui. Écoute, un Ioniq 5 normal, c'est à 488 km d'autonomie en mode propulsion. Le modèle 4x4, il y a 440 km d'autonomie. Puis le Ultimate, comme j'ai, il y a 409 km d'autonomie.
Puis le nouveau N que j'ai, il est supposé de monter à 400, au-dessus de 400. Mais évidemment, comme j'aime beaucoup faire des starts avec, ben, il ne monte pas à 400. Là. Si vous avez ce sentiment, vous n'êtes certainement pas seul. Pour l'amour de la conduite, l'introduction de la marque Ioniq 5N représente véritablement la puissance technologique de Hyundai. Nous poussons la dernière technologie pour porter le plaisir de conduite pure non filtrée à un nouveau niveau. Ioniq 5N assure la température optimale de la batterie pour maximiser les performances de la piste. C'est véritablement le modèle le plus avancé de tous les temps. Ioniq 5N dispose de puissants doubles moteurs et de la batterie de 4e génération. Le châssis renforcé résiste à des conditions extrêmes de piste et offre une réponse instantanée à la direction. Nous avons révolutionné le freinage régénératif pour créer un point 6G de force décélérative. Ce système, véritable leader de l'industrie, crée une synergie remarquable avec les freins améliorés utilisés en Asie, offrant une rétroaction fonctionnelle sur la perte active de son et trouvant de nouvelles façons de graver à travers les virages avec une pédale d'extrémité. Vous pouvez éteindre le son et profiter du confort maximum avec les ECL. Et lorsque vous serez prêt à décoller, vos différents sons haute performance émis à l'intérieur et à l'extérieur seront synchronisés avec les rugissements et les coups de pied de Ioniq 5F. Pour tous les passionnés qui nous écoutent, nous vous comprenons parfaitement. Ce n'est pas la fin de la conduite, mais un nouveau chapitre. Notre voyage continue avec l'Ioniq 510, car à la fin de la Hyundai, la conduite est toujours importante. Besoin, moi, je pense pas. Non. Check ta lumière. On continue.
Moteur électrique versus variante américaine. Parce que la voiture s'adapte à ta conduite. Donc, plus tu vas rouler avec rapidement, moins l'autonomie va être là. Je te donne un exemple concret. Avec mon autre, mon Ioniq 5 normal, je suis allé à l'autre bord de Montréal. Et quand je me suis rechargé pour redescendre à Québec, il me disait que je me rendais pas à la maison. OK. Fait que je suis redescendu tranquillement en papeur. Puis je suis arrivé à la maison, il me restait 70 km d'autonomie. Donc, il va vraiment s'adapter à la conduite. Quand tu dis en pépère, c'est quoi ça? Ben, je veux dire, à 100 km sur 105 km Okay, sur l'autoroute. Tu sais, au lieu de 118, 120, 105, puis je suis arrivé à la maison, puis je n'avais pas. Tantôt, on a fait un essai. Oui. J'étais comme ça avec mon tracker de caméra, puis j'ai fait dans le banc. Là, je ne l'ai pas lâché. Là, j'ai hâte de voir mon temps parce que là, je ne l'ai jamais lâché. Ouh! Ah, si bonne! Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a torché la Mustang? La Honda? Ben là, de toute façon, un Honda, mais non, il y avait pas... Mais j'ai même pas de... J'ai pas pris la colle en plus, là. Je vire de tour un peu, là, mais... C'est quoi ton meilleur temps que tu as fait tout à l'heure? Ben écoute, premièrement, présentement, c'est 11,3 secondes. Je suis rentré sur le corps de mille à 122 000 à l'heure. Évidemment, pas en kilomètres, parce qu'ici, c'est chronométré en 1000 à l'heure. 122 000 à l'heure. Mais pas le boost activé. Donc, c'est comme un kit de nitro. Mais il est trop nouveau. Je sais pas encore comment l'activer. Fait que, tu sais, il y a un autre boost de 50 HP qui embarque, mais je ne sais pas encore comment. Puis, tu sais, je commence. Fait que mon temps de réaction est pas bon. Je devrais avoir un temps de réaction, ce que les gars me disent, d'environ 500. Puis là, je tourne autour de 1300. Fait que, tu sais... Et pourtant, je l'ai rentré en 11,3 secondes. Ce qui est très rapide. D'ailleurs, un peu le monde sont un peu surpris parce qu'on a botché ensemble contre un Camaro, puis il n'a pas fait long feu le Camaro. Les gens doivent être surpris en maudit de te voir aller en disant « First, c'est quoi ce char-là? » Parce que c'est comme le nouveau. Oui. Puis un genre de petit sourire en coin en se disant « Va le clencher. » Ben peut-être, puis en plus, je prends même pas de gomme, moi, là. Tu sais, je veux dire, on peut mettre de la gomme pour que ça adhère plus. Je mets même pas de gomme, puis let's go, là. Le monsieur veut pas saler son char. Il est rempli de cognac à la maison, mais non, on ne salit pas la voiture. Il est déjà assez sale. Tu penses-tu qu'un jour, je sais déjà c'est quoi la réponse, mais tu penses-tu qu'un jour, s'il y a un changement, peu importe lequel, retourner aux voitures à essence? Pour ma part, je ne penserais pas, parce que j'ai beaucoup trop de plaisir avec les véhicules électriques. C'est des voitures extrêmement performantes. Puis j'ai hâte d'ailleurs que tous les véhicules soient rendus électriques. Les autonomies vont monter également. Les batteries vont grossir, l'autonomie va monter. Donc, ben, j'ai lu. Non, fatigant, là. On est vraiment sur une piste de course. J'ai lu que de 2024 à 2034, un vrai reportage, là, pas quelque chose qui a été pondu sur YouTube pour le fun. Comme quoi, les batteries étaient beaucoup pour évoluer et changer, surtout avec les matériaux qu'ils ont besoin pour les construire. Donc, il va y avoir des nouvelles batteries encore plus performantes. Donc, ça peut être aussi un incitatif aux gens pour changer de véhicule. Mais c'est le fun, hein? Ah oui, c'est super le fun. On va revenir. C'est très agréable. Tu n'es pas obligé de répondre à la question. C'est une question un peu plus politique. Legault. Oui, le maudit Legault, la carrière. Il a dit que d'ici 2030, si je ne me trompe pas de l'année, tout le monde serait obligé de rouler en électrique. 2035. Et on a déjà pris des mesures. D'abord, on s'est donné comme objectif d'avoir au Québec, d'ici 2030, 2 millions de véhicules électriques.
On a aussi annoncé qu'à compter de 2035, la vente de véhicules à essence neufs va être interdite. 2035. Par contre, j'y crois pas vraiment pour la raison suivante, c'est que le parc électrique, présentement, il est d'à peine 1%. Et là, le gouvernement Legault a décidé de retirer 3 000 de subventions. Fait qu'à partir de janvier... C'est de la musique d'ambiance. C'est ça. À partir de janvier 2025, les voitures électriques vont perdre 3 000 de subventions. Donc, en passant, c'est le bon temps de faire un petit pub, de me lâcher un petit coup de fil pour m'en acheter un. Et on en parlait hier, toujours dans le budget, on a appris la fin graduelle du programme Rouler vert pour l'achat d'une voiture électrique ou hybride. À compter du 1er janvier, la subvention de 7 000 va être réduite à 4 000 avant de disparaître complètement en 2027. Parce qu'à partir de janvier, il va y avoir moins 3 000 de subventions. Et le parc automobile est pas, il est seulement rendu à 1%. Donc, c'est pratiquement impossible que ça soit que rendu du électrique. Il y aurait beaucoup trop de véhicules à ramasser, selon moi. Fait que là, on pousse... Aïe! On pousse les voitures électriques, mais le gouvernement n'aide pas à les avoir. Fait que c'est comme un non-sens. Écoute, là, il faudrait poser la question à M. Legault, pas à moi. Là. M. Legault, vous ne trouvez pas que c'est un non-sens de retirer la subvention de 3 000 à partir de janvier 2025? Bon, écoute Dominique, notre bon gouvernement fait tous les efforts nécessaires pour améliorer les émissions de marde qui sortent des chars à gaz. Présentement, on fait tout en notre pouvoir pour vous écœurer en essayant de rester en poste aux prochaines élections. Bon, peut-être que mes ministres sont des imbéciles et apportent de mauvaises solutions, mais qu'est-ce que tu veux? La CAQ peut te donner une petite enveloppe brune ou jaune pour que tu fermes ta gueule et que tu ne fasses pas trop de vagues avec ça. Est-ce qu'un petit 10 000 on the side ferait ton affaire? Mais pousser les gens à acheter des véhicules électriques, pensez-y! On va-tu retourner sur la piste tout à l'heure? Ce doux son à mes oreilles. Là! Tout à l'heure, René va aller faire une présentation de son véhicule à lui. Moi, j'appelle ça un véhicule de pauvre. Mais bon, ça, c'est moi, là. Moi, véhicule en bas de 100 000, c'est de la merde. Et le mien est en bas de 100 000. Oui, mais pas loin. On va aller visiter la voiture. Ça va me faire plaisir, donc. Ça, on va voir son char à merde. René, on est dans quel type de véhicule, là? Ioniq 5N, c'est à 641 HP. Le problème, c'est que j'ai un booster, mais je sais pas encore comment il fonctionne. Ma voiture est flambant neuve, fait que je ne sais pas. Mais disons que ça se garoche. J'ai fait sur le quart de mille 11,63 à date, sans le mode booster. Fait que, mais c'est ça, on va essayer de faire un peu mieux. Mais malheureusement... Je sais pas encore je sais pas encore exactement comment il fonctionne, mais disons que ça pousse. Tu vas voir, Doom, que ça pousse en tabarnak pareil. Là, hier, tu me disais que tu avais un truc, un indicateur de G. Ouais, ben là, il est pas là parce que là, c'est la pression. Si je le mets ici de même, non, ben là, vu qu'il est en mode full course avec le launch control, le mode engine, d'habitude, il apparaît ici. Là, il est en mode normal, il est en mode sport. Ouais, là, c'est la pression des pneus. J'ai pas les G, là, je les ai pas de suite. Là, on se prépare, on va se placer. Je sais pas si on va avoir un concurrent ou on va être seul. C'est bon, on va voir ça. Trop vite. Je m'habitue, là. Je sais pas trop comment il marche encore, mais en faisant plusieurs tours, je vais finir par comprendre. Je l'ai encore lâché trop vite. Tabarnak. René, présente-moi ta voiture. Donc,
Ioniq 5N, tout nouveau 2025. Oui, les Ioniq 5 2025 vont avoir un essuie-glace en arrière. Évidemment, lui, ça n'a rien à voir avec un Ioniq 5 normal. On le voit tout de suite par les roues. Les roues, c'est des roues de 21 pouces. Il y a des freins Brembo 4 pistons là-dessus. Ensuite de ça, évidemment, on a toute la barre orange dans le bas. Le devant est modifié, le derrière est modifié, mais quand on dit modifié, c'est stock, là. C'est pas... vient d'origine comme ça, la voiture, dans le fond. L'aileron en arrière est un petit peu plus grande. Quand on rouvre les portes du véhicule, évidemment, c'est des bancs de course. Ceux qui ont des Ioniq, présentement, peuvent déjà voir également qu'aussitôt qu'on regarde le volant, c'est là qu'on voit que le volant aussi est complètement différent. Parce qu'on peut, justement, avec ici, le mode N, le mettre en mode course. Il y a 10 réglages de course différents.